Bonjour à tous. Durant sa première année, bébé va se familiariser avec sa langue pour communiquer. Dès le départ, il va communiquer avec son corps, comme nous l'avons vu dans la vidéo Le pouvoir du tonus, en faisant des mimiques, des pleurs ou encore en souriant. Jusqu'à 6 mois, il va donc découvrir les sons de sa langue et s'entraîner à les utiliser. On dit qu'il gazouille. On peut même converser avec lui parce qu'il est sensible aux différentes intonations et il réagit aussi aux mimiques. Et dans ces moments, nous pouvons imiter ses productions sonores, par exemple gazouiller à notre tour, ce qui va beaucoup intéresser le bébé. Et plus que le sens des mots, c'est surtout l'émotion qui est communiquée à ce moment-là. À partir de 7 mois, il peut commencer à babiller, c'est-à-dire qu'il va dire ses premières syllabes, par exemple ba ba ba, la, et quand on discute avec bébé, il va davantage pouvoir relancer la discussion. D'ailleurs, c'est important de savoir que le temps de réponse des bébés est lent au départ, et donc il faut attendre plusieurs secondes en le regardant en silence pour qu'il puisse naître à ce moment-là une réponse. À partir de 12 mois et plus, ils utilisent leur propre jargon pour imiter les adultes. En réalité, ils s'entraînent et ils vont dire de plus en plus de petits mots en lien avec la routine, par exemple doudou, papa, mama. Et par la suite, il pourra dire d'autres petits mots, mais il est normal qu'ils ne soient pas toujours dits dans le bon contexte. En effet, la compréhension du jeune enfant s'enrichit de jour en jour. Alors juste avant, je disais que c'était une bonne idée de répéter les vocalises du tout petit bébé, mais à partir de 12 mois, c'est quand même important de ne pas seulement utiliser le parler bébé, mais aussi utiliser les bons mots pour les bonnes choses, de parler doucement, d'articuler correctement, parce que maintenant les bébés peuvent mettre un sens aux mots. Il me paraît important d'avoir en tête que le bébé comprend plus de mots qu'il ne peut en dire. C'est pour cela qu'il est important de pouvoir parler au bébé, de commenter, de l'inviter à faire une action. Par exemple, tu me le donnes? Il est où ton doudou? D'ailleurs, il existe un langage des signes pour bébé qui permet de soutenir la communication orale avec le bébé qui ne sait pas encore dire ce qu'il veut par exemple. Alors attention, c'est un outil de communication possible, il n'est pas indispensable à l'apprentissage du langage. Au-delà de 18 mois, le bébé va pouvoir nommer les actions comme par exemple partir, tomber et ensuite pouvoir associer des mots pour faire des mini-phrases. Nous pouvons à tout âge raconter des histoires au bébé, nommer ce qu'ils montrent pour enrichir leur vocabulaire. Je voulais aussi vous faire un petit point sur le pointage. À partir de 11 mois, voire plus tard, le bébé commence à pointer un objet ou quelqu'un. C'est le geste précurseur du langage. Il permet au bébé de pouvoir communiquer avant même de pouvoir parler. Pointer permet donc d'établir entre l'enfant et l'adulte une attention partagée et avec le soutien du regard, ce sont des éléments qui sont favorables au développement du langage. Quand il pointe, le jeune enfant a bien l'intention de communiquer avec nous et il peut nous faire des demandes beaucoup plus précises. En résumé, l'apprentissage de la langue est progressif. Dès sa naissance, le bébé va se familiariser avec sa langue, avec les différents sons, avec les différents mots. Il va notamment les apprivoiser au contact de son entourage dans des moments d'échange langagier et d'imitation. Parler à un bébé est très important, mais ce n'est pas évident pour tout le monde. Il arrive qu'on ne sache pas trop quoi lui dire ou qu'on ne soit pas trop à l'aise, qu'on n'ose pas. Alors quelques conseils, nous pouvons par exemple répéter ces différents sons, commenter ce qu'il fait mais aussi commenter ce que nous faisons, lui raconter des histoires, chanter des comptines, nommer ce qu'il pointe du doigt et dans ces différents moments, il va pouvoir naître le dialogue, il va y avoir de plus en plus de moments où il va avoir envie de nous répondre. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à regarder la vidéo Le pouvoir du tonus dans laquelle je parle de ce magnifique moyen de communication corporelle. Je vous invite aussi à partager les vidéos et puis à vous inscrire à la newsletter sur agileveil.fr, commenter et partager au maximum. À très vite.